Ya solo ndeko balandi ya lolaka Top Congo FM bino balandi ya magazine politique Top 7 izali moko ya magazine ya radio Top Congo FM o ezongelaka en profondeur ou bien na bozindo basango nyonso oyo ya moto etambisaki biso poso mobimba bon bandeko balandi lokola boyebi na poso ye bolandaki awa na plateau ya radio Top Congo FM pe na zela ya YouTube ndenge nini maloba ezalaki mwa ya kokesana entre ministre ya finance Nicolas Kazadi et président ya Seni Denis Kadima bolandaki ndenge nini wazoloba makambo mbongo ebimaki boye wazoloba yazuna no mbongo te tokoyeba vraiment yango parce que au DEP yo ezali bongo yoko mosala to pe observatoire ya dépenses publiques oyo elandelaka ndenge nini misolo ya mboka kobanda kobima nango na banque kino kosalela mana yango abimisaki rapport na ye bolandaki oyo ezali élection business donc bobangi ezali soki ya élection oyo ya 2023 oyo eza koya ekozala lisusu élection business ou pas lokola pe bolandi lisusu ezali mokambi lobby conseil des ministres salemaki décision ezwami ya supprimer taxe RAM na kati ya mboka na biso kobanda le 1er mars donc dernière collecte ekosalema na le 28 février wana esili kobanda le 1er mars taxe RAM et coexister le sous-té RAM boyebi créer qui ba tension ba marche ba politicien ba acteur ya société civile pe classe politique et sociale nyonso ba telemelaki yango lelo elongwe na boye lelo nazali na esengo ya koyamba pona bino moko kati ya banganga mayele ya zali bon président ya ODEP o itali mambi ya kolia ko kengela misolo ya l'État ndeko Florimond Mouteba zali directeur exécutif ya ODEP na ende président du conseil d'administration excusez ya ODEP na ende tokolobela maïman somana na pesi mbote ndeko Florimond Mouteba mbote Mariam sikoyo élection business élection oyo baza kobanga pourquoi et puis pour na nini boza bo intituler rapport na bino élection business maman talakaka d'abord merci pour na opesinga occasion ya ko éclaircir un peu pas bande kona biso oyo bayokaka balingaka mingi Top Congo pour na éclaircir likambo yango oyo yokaki polémique ndenge salamaki yango pe biso DEP to réagir sakana émotion te hein to kotaka kaka na laboratoire na biso na ba élément to zanango et puis to bimisi rapport pour nous éclaircir hein situation réelle et chaque fois to tira bato défi ya ko loba soki to zana raison to zana raison te élection business pour nani talaka kandenga processus en ndenge banda depuis 2006 tilelo à chaque cycle makambo nyonso etournaka kaka autour ya mbongo soko otali par exemple ndenge ndeko nanga oya akenda agiraki na bureau na ye ndenge bagiraki processus électoral oyo uti kosuka na 2018 na échec parce que bon na kobeza tokolobate nyonso mais tout le monde sait au Congo que le processus wana ezaki processus moko qui a échoué parce qu'il n'a pas donné les vrais résultats aux choses à s'attendre mais entre temps malgré que tous les résultats où on peut parler à légitimité de tous de la vérité etc mais entre temps écoute qu'il y a plus d'1 milliard de dollars 1 milliard même plus d'1 milliard, je crois 1 milliard 300 millions. 1 milliard 300 millions. Kasi il fallait autant de négni bagiraki mbongo wana. C'est-à-dire que tout ezalaki kaka urgence. Urgence. Kosomba machine à voter, urgence. Kosomba ba mitoka, urgence. Et donc nandenga moko ke au moins batu bazo courir derrière l'enrichissement illicite, hein, en donnant des marchés de gré à gré dans des conditions que maintenant tout le monde connaît. Et même dans des conditions où institution de contrôle et tikala ko contrôler batu anate batikala ko salata audit te mais biso nyoso to mona kindenge mbongo ezako circuler hein dans la rétro commission donc c'est ezala qui élection business oyo et PCP résultat transparenté
parce que élection ya ngomoko ezaki kosala na ndenge ya manque ya transparence oyo baloba opacité makasi. Et donc yango wana tolobi toboyi élection business tosi tomona yango na conséquence nango toboyi élection business parce que soki ebandi ndenge wana transparence déjà osokoyoki makambo oyo tokozongela yango. Donc élection business parce que boza komona ke basigne précurseur ezalaki élection ya 2018 ezali yango bino bo alerté sikawa lelo olandi contradiction ezali entre ndeko Denis Kadima et puis ndeko Nicolas Kazadi. Bomoni débat na ndenge ni parce que de l'autre part ndeko Denis Kadima zolo bakino sikawa azina nombongo te, de l'autre part ndeko Nicolas Kazadi zolo baeke basi bazimbongo alors que processus électoral seni esengaki total nyonso ya 340 millions pour un exercice 640 millions plutôt pour un exercice il y a 2022 sikawa na maboko na ye azui neti valeur il y a 37 millions sikawa. Est-ce que Seni il fallait qu'il y ait un bon na ino ya kokoka ou bien il fallait qu'il va pesa mbongo ndambu ndambu? D'abord Miriam, il faudra qu'on signale na ba congolais bande kona biso que na kati ya loi des finances 2022 mbongo yo provision pour na procès électoral oyo ba prévoir eza 250 millions de dollars oyo ba prévoir. Donc même ndenge nani Seni bazopre bakende ki kotika demande pa ya premier ministre il y a 640 millions de dollars alors que provision na bango déjà 50 millions. Alors que même ceux qui 640 millions wana biso au DEP to calculer nandenge ya pourquoi to calculer ndenge wana to calculer que processus nyos mobimba 2022-2023 maximum et koko coûté dans les 350 millions. Pourquoi? Parce que tout le monde noté que donc en 2018 donc en 2018 basombaka ba équipement ebelé pratiquement 52% du budget il y a procès électoral passé et que na machine à voter na bureau que belé basomba ba mituka il y a à peine 3 ans. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un acquis tozana moi ba acquis ezawana bureau ezali siko biloko wana tokobwaka ou bien biso mituka par exemple basombaki ça peut à peine faire peut-être 3 ans. Et kenda wapi mutuka une voiture neuve amortissement nango na kati ya Kinshasa il faut compter au moins 5 ans 6 ans. Maintenant owana eke wapi pour na baya ko somba mituka mususu et dans quelles conditions? C'est-à-dire que ce qu'on dit ba prix na bango ba prévoir le ministre des finances l'a dit 30-40% donc plus cher. Donc, on va prévoir. C'est-à-dire que nous avons peut-être 55 000, on va prévoir 100 et quelques mille dollars. Donc, opacité, manque de transparence, donc non-respect des lois sur la possession de marché, etc. Donc, 640 millions, c'est combien? Le ministre des Finances Azoloba a payé 37 millions. Biso tokei kosala recherche. Na recherche au biso tosali, nous constatons que les décaissements ici atteindre 104 millions de dollars. Mais bon, on a écomeli sénité. Séné a juka kakino sikawa 37 millions. Il faut qu'on vérifie. C'est pour ça que nous disons, nous devons mettre la Cour des comptes à contribution pour éclaircir biso nyonso bango bako kende kotala dans les comptabilités ya Seni bazwa qui combien bango bako ki pe ko kende kotala parce que biso to tala ki na état de suivi budgétaire. Mais Nicolas Kazadi moko lobby le 2 décembre 2021 a payé 2 millions 900. Oui. Kaka na même moment on a payé 10 millions pour kofuta ba. Kaka na
procédure wana aye kopesa 4 milliards ba francs congolais ezali évalué à 2 millions de dollars. Après aye kosukisana 215 millions. Nyo sauté sali 37 millions. Au moins était que transparence ezali mais problème siko nde seni est-ce que azui mbongo wana 37 millions ou pas? Maman, toko ça la confiance na ministre wana te. Yo ebi que ministre Kazadi asi afuta parfois engagement dans le ministère Mokoboye, je crois que c'était le ministère de la culture, asi afuta des fois. A foutu donc deux fois, ça dit la même dépense, je crois 780 millions, et ça qui presque 15 millions, 1,5 million de dollars payés disparus. Parce que bateau et bazoa quand on a tilero, batirlo vous bangoté. Donc le ministre Kazadi commet beaucoup d'erreurs. Alors qu'est-ce qui nous dit que là aussi il n'a pas commis des erreurs? C'est ça le problème. Le seul problème, c'est que quand le ministre Kazadi déclare des choses, il faut que le chef du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre et même le président de la République, vérifie aussi et sanctionne lorsqu'il y a des erreurs comme celles qu'il commet. Il commet parfois des grosses erreurs comme ça. Alors, il y a un autre lobby, la confiance il faut basser la Cour des comptes, ton inspection de l'État des finances, bakende kota là, pour na koyeba réellement, parce que nous on a constaté ça. Comme d'habitude, vous le savez, donner un parfois, conteste. Il conteste et puis après, on va établir que le débat avait raison. Nous avons pris le temps. Nous n'avons pas, nous avons, émotion, il y a lobby, équipe d'experts, allez regarder les états de suivi budgétaire, etc. Batali, Mamiriam, 104 millions. C'est quoi, Bisso? 67 et Kewapi. Est-ce que Batia qui a un moto, il faut payer ça éclaircissement, ils allaient CENI ou bien ministre de la Finance? Non, ni l'un ni l'autre, la Cour des comptes et l'inspection générale des finances. C'est à eux qu'on peut faire confiance. On ne peut pas faire confiance à cette CENI-là qui veut engager des investissements importants pour la CENI. Aligné engageant pas de marché, opacité, na passation de marché, procédure, il y a passation de marché, ils ont respecté. Tout que nous avons confiance. Non. Ni le ministre des Finances, ni lui. Parce que le ministre des Finances lui-même, là, Azui nani bon wane ya seni a pesi nani Beseko donc a ti seni na tutelle ya Beseko pour na Beseko a sala parce que c'est Beseko bangonde basali nani procédure wana ya passation de marché pour na kosomba mituka à la place de la CENI. Alors vous voyez déjà que Porte-porte c'est côté. Sikawa ndeko Florimond. Lokola Mokambia Sina lobaki kazana besoin à 104 millions. Sikawa, est-ce que tu as 640 millions. Est-ce qu'il revient au ministre il y a finance Azoa mbonga pesa kanda ndambu bien a disponibiliser bango mbonga na bango nyonso ndenge ba 604 non, en général lorsque on vous donne des crédits on décide que vous allez avoir autant dans le budget. Donc, dans la loi des finances, Mbappé Sakangonyo sont malamogoté. Au fur et à mesure. Donc, il y a des besoins. Donc, vous faites l'engagement. Seni Azan a raison parce que, à l'oublier que Kino Sika Wazi, Kakambong a frais de fonctionnement, Mbongo O est engagé processus électoral à Zuna noté. D'abord, il faut tout Kanana montant au Yazo Sengawana. Première chose. Donc, il est oui, parce que à Koki Kolobate, que 640 millions, ils ont demandé à Sali et pas au Premier ministre. Alors que, prévoyait mais à budgétiser procédure, processus, il n'y a aucun détail. Et prouver qu'il faut détail exactement, Miram. Problème sous Sangwana. Il faut que même si par miracle, demain, on décidait que à 640 millions, c'est-à-dire que ça va passer d'abord par le Parlement, il faudra que député, il faudra que le Premier ministre a ça le collectif budgétaire. Dans le collectif budgétaire, on a tous les détails. 640 millions, c'est quoi et quoi et quoi. Et qu'on accepte ça, que le Parlement l'accepte. Donc ce n'est pas encore un acquis. Ce qui est acquis pour la CENI, ce sont les 250 millions qui sont prévus
pas 640. Donc pour l'année 2022, c'est 250 millions. Wanande a réclamé que ça y est au fur et à mesure, mais et Basile Sapona Salamsala. Maintenant, c'est là la première chose. Que d'abord, Assala a détaillé les besoins et que le Parlement a tala. Aïe bisebiso que les besoins a justifié, n'est-ce pas? 640 millions. Alors que le processus électoral, cycle électoral, oui, les cas où il y a ceux qui ont élection, il y a 2018. Président en 2018, bah son bébilo est belé. Voilà déjà tout le bien. Pour Nabino communiquer Nabino donc ils ont faire voir que transparence exacte donc manque de transparence entre CENI et la ministre des Finances. Exact. C'est là où il faut maintenant les départager. C'est-à-dire qu'il faut que la Cour des comptes et l'inspection des finances va éclairer maintenant l'opinion pour savoir quel est le vrai décaissement qu'il y a eu. Ça, c'est au niveau de 37 millions et 104 millions. Les 67, c'est Bisso et Kewapi. Parce qu'au moment où voilà, bon, tout ça la boye, bon, il m'a tout le baguette, tout ça qui bino, et puis, bah, étudiant, on a dit, tout ce que donc, il faut que tout là, tout allez na ikenge. Les lots IGF à Tindamikuna, est-ce que selon loi organique, il y a CENI, est-ce que les lots IGF a droit, il y a de la gestion financière, il y a CENI, ou bien CENI a une autonomie financière, où ils allaient garantir la loi organique parlant organisation et fonctionnement de la CENI? Oui. C'est vrai que l'autonomie de la CENI a cette autonomie. Et c'est là où nous décrions le comportement du ministre. Le ministre ne peut pas prendre la CENI à Tiangona, tutelle et Abdeseko. Donc, à Longoli, autonomie na Bango, il ne peut pas faire ça. C'est une violation. Il y a le 28 décembre 2010, la loi qui a mis en place l'organisation et le fonctionnement, qui réglemente l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Donc, les ministres des Finances, en faisant ce qu'il fait. C'est toujours le Belano IGF à s'y rendre na CENI pour na ko sala audit sur Mbongo yo ndeko Nicolas Kazadabe a pensé qui est-ce que ils a violé l'organisme. Non, il y a qu'on violer ça, je ne crois pas. Ça dit que c'est vrai que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. En tant que telle, elle peut être contrôlée par le Parlement et par la Cour des comptes. Mais maintenant, moi je pense qu'il faut parer au plus pressé. Vous voyez, je ne dis pas que, je ne peux pas affirmer ici que l'inspection générale des finances a ses pouvoirs, mais il s'agit quand même d'un contrôle administratif. Il s'agit d'une utilisation de l'argent du Trésor, des fonds du Trésor, l'argent public. Est-ce que, en cas d'urgence, l'inspection générale des finances ne peut-il pas aller pour arrêter peut-être un risque de coulage éventuel, un risque. S'ils constatent qu'il y a un risque, est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire? Éviter parce que par rapport à la divergence dans le bilan on a qui exactement. Si quand il makambo itali achat ya véhicule ou le but qu'ils ont violé l'article 6 de la loi sur le marché public et ça les mideng parce que CENI bazol bango balinga ba soma l'entreprise mususu ministère ya finance et présenter bango marché mususu. Est-ce que CENI a le droit de décider yemoko place alinga somba ba mituka pona ba gens na ou pas? Oui, ils ont le droit. Ils ont le droit, mais en passant par le processus de passation de marché. Ni processus. Bon, lancer les appels d'offres, parce que le CENI ne va pas faire passer un marché de gré à gré. Ça ne se justifie pas. Pour faire un marché de gré à gré, il faut que fournisseur au bazoluka azalana secret moko et à fabrication unique, secret moko unique comme ça, un brevet unique.
Tout ça, à ce moment-là, on peut négocier marché de gré à gré. Mais maman, Talakaka, Mituka, il y a combien de gens qui fabriquent des véhicules dans le monde? Il y a combien de concessionnaires à Kinshasa? Donc, en faisant ça, CENI est violé, article 6 sur la passation. Et la CENI, et celui qui veut faire ça en dehors de la CENI, il viole la loi sur la passation des marchés publics. Parce que même le ministre qui a donné, je ne sais pas à qui, le marché, mais de quel droit? D'abord, il prend les droits de la CENI, c'est-à-dire il nie, il ignore le droit de la CENI, son droit à l'autonomie financière. Peut-être Alingui, peut-être Nandenganaye à s'assurer que Mbongo et Zobmana que salité, ils ont salé la mandenge, c'est qui puis n'a pas dépenses qui bien précises. En faisant passer le marché des gré à gré en passant par Beseko? Non. C'est aussi une faute. Non, lui, chez lui, la faute est double. D'abord, ils ont nié l'autonomie financière à CENI, n'est-ce pas? La CENI a une cellule de passation de marché qui peut le conseiller à faire ça et qui n'a pas joué ce rôle d'ailleurs. Alors, il nie ces droits-là. Et de l'autre côté, il fait ce que la CENI voulait faire. Lui, il fait ça en utilisant Beseko. Et donc, lui, la faute du ministre est double. Il y a manœuvre et détournement, on a un processus électoral déjà. Suspect. Suspect, maman. Donc, ils sont suspects. Tous, ils sont suspects. Donc, pour sauver le processus électoral, ils ont déjà entamé. Accompagner en permanence la CENI. En faisant quoi, par exemple? En mettant à leur trousse la Cour des comptes tout au long du processus. Sikawa, et s'il faut même que ce soit la Cour des comptes et l'inspection de Bati à Bango pour les surveiller tout au long du processus. Est-ce qu'ils ont été stressés, Séni, ou et travailler en toute liberté, en toute indépendance? Maman, liberté na Bango Zanini. Au moins, il y a des bandits. Il y a combien? 5 500 000 $, 600 000 $. Vous allez un marché comme ça, de gré à gré. Vous voulez faire passer un marché de gré à gré. Et à quel prix? Surfacturation, avec une surfacturation. Maman, on ne peut pas. On n'a plus confiance en ces gens-là. Il faut les mettre sous contrôle des institutions de contrôle de la République, tout au long du processus. Donc, est-ce que le processus est créé un problème? Donc, genre, tu peux connaître retard dans l'organisation de l'élection? Bien sûr. Mais c'est grave. Parce qu'en même temps, maman, tu as oublié que la responsabilité première de Makamunyo Soyo. C'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre Samadou Kondé. Le Premier ministre doit prendre des mesures et rapidement pour remettre la CENI dans ses droits. Juridiquement, droit naïe. Mais en même temps, il doit aussi veiller à ce que base à la contrôler, base à l'encadrer. Parce que si on ne le fait pas, on va avoir des problèmes. On va avoir un processus bancal, un processus qui a commencé avec l'opacité et qui va arriver jusqu'à l'opacité au moment de la proclamation des résultats. Et en ce moment-là, on aura dépensé encore beaucoup de milliards pour que les résultats. Mais il y a un peu tout le monde a été qui complicité entre gouvernement, na CENI, personne donc individu qui problème ils ont que en tout cas il n'y a pas connivence ou bien il n'y a pas complot entre le pouvoir actuel président et CENI. Non, maman, c'est-à-dire que il y a des jeux. Lorsqu'on veut absolument, les gens courent derrière l'enrichissement illicite. Parfois, la complicité se casse. C'est-à-dire que si les ministres des Finances vont mettre les finances de la CENI sous tutelle de BCQ, c'est dans quel but? Vous voyez, de mieux contrôler, de mieux... parce que vous savez que BCQ est sous la tutelle du ministre des Finances. Vous savez ça? C'est une institution qui est sous la tutelle du ministre des Finances, comme l'inspection générale des Finances, par exemple, est sous la tutelle directe du président de la République. Et donc, pourquoi il envoie là-bas? Au lieu de laisser la CENI, quitte à contrôler et encadrer, faire son travail, jouir de son autonomie financière. Les uns et les autres sont derrière la course à l'enrichissement illicite, aux rétro-commissions. Voilà le problème. Voilà comment... parce que pouvoir en place réclamer droit en toute indépendance. Non. Indépendance, il y a ça marché qui ne sont pas de gré à gré. Non. C'est-à-dire qu'il faut voir l'aspect politique de la dépendance de ces bureaux
au président de la République, à l'union sacrée. Il faut distinguer ça d'un conflit qu'il peut y avoir entre deux enfants de la même maison. Il peut y avoir des conflits. Allez, on a vu avec Kaboul. Des enfants de la même maison, parce que Denis Kadimatika, là, vous avez de pester. Oh, papa, écoute, en tout cas, la manière dont on a lingi kokote l'aspect politique, mais denga komiwana, tolanda comme ça, c'est-à-dire l'Église catholique, la Cinco, et c'est pas ça qui d'accord. Est-ce que les lots? Toko kopesa raison na monseigneur Mbongo te na nani évêque na wangoya parce que rien n'est encore prouvé que effectivement il y a eu détournement. Non, il y a eu d'abord une des premières fautes, c'est quoi? Les marchés de 1 600 000 sans appel d'offres, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien. Ça veut dire qu'il est mal parti. Quand tu fais un marché de gré à gré, quel est l'objectif? C'est d'obtenir les rétrocommissions. C'est ça. Mais et tu les fais vraiment en dehors. Rétrocommission, il faut bien qu'ils aient une infraction. Les infractions? Yo, commission d'infraction, le lot, là, non. C'est-à-dire que ce que nous avons accueilli, que rétrocommission, comment dirais-je, infraction, corruption, il y a une raison. C'est lui qui est en train d'embrouiller la mentalité des gens. Toi, tu ne peux pas dire... La rétrocommission est une corruption. C'est clair, c'est une corruption. Et moi, je ne peux pas vous dire, président Lodep, que nous qui suivons les questions de la transparence des finances publiques, que la rétrocommission n'est pas une infraction. Elle est une infraction. C'est de la corruption. C'est punissable. Donc 15 millions des codes pétroliers, on a tiré l'eau, infraction. Corruption. Ezali. Je ne vais pas citer la personne qui est allée déclarer sur les antennes de TV5 Monde que chez nous, ce n'est pas une infraction. Mais il y a ça qui m'a bé. Aloba qui m'a bé. Aloba qui m'a camosoloté. C'est pas comme ça. La rétrocommission est une faute. C'est un délit. C'est de la corruption. Hein? Il ne faut pas... Vous voyez, le problème, c'est des côtés à confusion dans le Congolais. Et ça, bien été. Ouais. Sikawa boye pona bino pona ko sauver processus déjà besoin que crédibilité nango et comme déjà ko poser problème pour que to banda parce que 2000 année électorale on to continue non toza pe ata pembeni na on parce que toza non à peine premier trimestre ya 2022 ni ne singeli ko sala. Bon maman, d'abord il faut que Mouturamoto va respecter ma prérogative. Il y a institution na institution. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'institution n'a pas de contrôle. Hein? Il y a Bango vraiment donc derrière la CENI. Derrière la CENI. Donc CENI est perdre indépendance. Non, le contrôle n'est pas la perte d'indépendance. Ils vont toujours engager les dépenses. Ils vont toujours faire les engagements de dépenses, mais par exemple, en tenant compte de la vie, il y a celui de Bango, il y a passation de marché. Il faut balanda, celui de la passation de marché, pour aider Bango à faire passer. Vous savez, même si ce n'est que 350 millions, mais c'est beaucoup d'argent, maman. Beaucoup d'argent. Et on ne peut pas faire des dépenses sans respecter les règles. Est-ce que les lots frais... Laissez-moi terminer. Deux, l'inspection et la Cour des comptes, enfin, prenons la Cour des comptes, mais ils peuvent être appuyés par l'inspection générale des finances si c'est nécessaire. Donc, ils peuvent faire appel à l'inspection générale des finances pour venir travailler avec eux. Alors, en ce moment-là, base à la derrière les finances de la CENI de bout en bout. Même, je dirais que même au niveau de l'évaluation des besoins, parce que les besoins, besoin évalués, 640 millions de dollars pour une année. Ça veut dire qu'en la deuxième année, donc en fin de compte, tu as 1 milliard. Donc, 1 milliard. En surfacturant, en donnant, même donc, pour frais d'installation, il y a CENI, et ça peut être Koleka. Maman, yango na lobby, bon, je parce ne peux pas... Parce que si il y a 37 millions, yango et pesami me ndeko denika de malobi karake, il n'a encore rien reçu sur le plan et organisation. Donc on a sauté zakarake, frais de fonctionnement, qu'on paye barrière, ainsi de suite. 37 millions déjà ils ont coûté trop na caisse à l'État. Mais c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il faut pas avantage on a ou bien va réduire rien parce que déjà 37 millions et qui sans pour autant qu'on compte à vivre d'ici jeux alliés organisation de l'élection. C'est-à-dire il faudra que
les institutions de contrôle se mêlent déjà à ce niveau. Pour ça, bozolo kanani ba mituka ya 100 000, 150 000 dollars par mutuka. Pourquoi? Est-ce que ba mituka est normal les athées? Même à 50 000 dollars les athées. Donc, il faut faire en sorte que, comment dirais-je, réduire les trains de vie de la CENI. Réduire ces trains de vie. Parce que, moi, Myriam, par exemple, lorsque ces gens parlent de 640 millions, maman, oui, koko ça là-bas, école au Boni. 6400, même 7000 écoles. Même 7000 écoles. C'est là où il faut faire vraiment les comparaisons. Pour voir sur le plan social où Binobozo Sengoana donc 640 millions. Tonga école boni. Élection ngopé. Je préfère encore que Tonga école que élection ko sala na ba condition ndengona. Puisque Togo ko sala moni auto dépenser 1 milliard 300 millions. To sali ba élection. Maman, est-ce que wapi? Yo moko yiba résultat na boyi balo ba mute balo baki. Mais et suka kinenge nini après ndenge suka kiwana toyoko suka na nini parlement ndenge mo ebiango aujourd'hui. Donc résultat ya élection 1 milliard 300 millions et puis sibisoni démocratie, la démocratie est complètement par terre parce que toyebi qui sont au parlement aujourd'hui et ils sont là comment les fameuses unions sacrées. Et comment on est arrivé à l'union sacrée? Corruption. Et donc, si c'est cela qu'on doit encore courir pour que tout comme on a 1 milliard de pour tout comme on a un résultat à l'Ukuta, tout comme on a une corruption, il y a un député, tout comme on a une nomination, il y a un député, allez, il vaut mieux utiliser cet argent-là, parce qu'aujourd'hui, par exemple, pour la gratuité, nous avons un gap d'1 milliard 300 millions. Pas ça, on a gratuité. Au lieu de le dépenser pour rien, et après les résultats des élections, nous savons ce que ça va être. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Donc, pas réduire le train de vie à Bango. Si on a ministre des Finances, Nandeko Kadima, ba exposé yon sona na ba média, ils ont choqué un peu la conscience. Non, je pense que ça permet de connaître la vérité. Ça nous a permis, nous, par exemple, d'aller faire fouiller, pour voir quelle est la réalité. N'a pas moi dose et la vérité entre les deux. Aucun. Non. Ils disent rien de bon. Rien de bon. Il y a solo, Bokangi, la recommandation, bino bopesi que c'est une fois à la surveiller 24 heures sur 24, bâti la équipe mokona pona, à l'andelaka, ndengeni mbongo, ezako sale la main, et puis pona ko lingi la maponomi. C'est quand on a le séram, lelo lundi, suppression et ram, ou batuba, ndaki kozela, et komi, notamment au DEP. Pona bino, na phase actuelle, si to comme le 29 février, délai à Souka, parce que le 1er mars, ça n'existera plus. Ram et Kotisi Mbongo Boni, na caisse y a l'État, na caisse de main, depuis bandit, qu'on récoltait mon monnaie électronique, et Kotisi Mbongo Boni. D'abord, maman, quand il y a loi des finances 2022, bah, député Batikali ko retracé Ramte. Alors maintenant, écoutez combien. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons, c'est d'évaluer sur la base des données qui existent. C'est-à-dire combien plus de 35 ou 40 millions d'abonnés, et chacun a payé combien. Et alors on peut avoir en tout cas une évaluation plus ou moins exacte. Et donc c'est là où nous disons une commission parlementaire. L'IGF, là on ne va pas dire que l'IGF ne peut pas aller. L'IGF peut faire donc cette évaluation-là pour savoir, et même, ils peuvent aller à la RTPC, donc cette fameuse autorité de régulation. Est-ce que suppression est coquille ou bien il faut pas abroger l'OANA? Non, il faut, c'est-à-dire tout ce qui était RAM doit être complètement éradiqué, ça doit disparaître. S'il faut sanctionner aujourd'hui par rapport à la perception et à la taxe WANA, n'a pas répondre. Bon, moi je crois que la RAM dépend de quelle autorité aujourd'hui. C'est ça. RTTC qui est rattaché à la présidence. Donc il faudra faire vraiment une enquête sérieuse pour savoir, donc voir la RTPC
Et ils ont perçu combien? Ils ont perçu combien? Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut, c'est quoi? Il faudra établir d'abord l'argent, combien on a perçu, combien on a on a partagé. Voilà, ils ont fait quoi avec cet argent? Partage Non, j'ai dit partage dans le sens où la RPTC recevait sa part, vous vous rappelez, un pourcentage. Il y a comment dirais-je, l'opérateur. Voilà, recevait pas seulement les opérateurs, mais l'entreprise même qui avait aidé à ce montage-là, recevait, ainsi de suite. Donc, tous ces gens-là, il faudra savoir, ils ont aussi combien et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Mais en même temps, il faut se dire mais Internet, mais est-ce que, est-ce que on vérifie qui est Ali Internet? Bon, on va vérifier. Est-ce qu'on vérifie qu'il y a solo Internet? Et puis pour la côté Internet université, il faut combien? Il faut 10 millions. Est-ce qu'il faut 10 millions pour mettre un Internet à l'Unikin ou à l'UPEN ici? Non. Mais c'est quand même une décision. Eh bien, non. Ça veut dire qu'il faut vérifier maintenant pour savoir est-ce que réellement les promesses faites ont été réalisées et à quel coût. Pour mettre l'Internet là, on n'a pas besoin même pas des millions, on est même beaucoup moins que ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réclamer les remboursements à la population. Parce que réclamer auprès de qui il faut rembourser. Mais le gouvernement dont le ministre était mêlé dedans, la RPTC avec la présidence, ben, ils doivent veiller à ce que bon bateau, on français, bon bateau, ezonga na ba congolais, bon na bango ezonga. C'est-à-dire que nous allons continuer, il faut tout continuer combat. Hein? D'abord, pour mettre fin à cette imposture-là, hein? Mettre fin à ça, et ensuite réparer. On met fin, pas seulement, on répare. Peut-être longue parce que comme qui moi discours moi que ça va naïko le belango hein peut-être mon kamembo kamoni on a ba élection et lianga. Mais humanité que c'est justement ça que nous devons faire chaque fois. Vous avez parlé tout à l'heure de possibilités de glissement des élections. Et vous arrêtez? Puisque biso peuple hein to kondima ba négociation na ba dialogue té. Ce qui va salir en sorte que, tout comme une élection a tenté, le peuple a se prendre en charge. C'est comme nous nous sommes pris en charge avec la RAM, nous nous prendrons en charge aussi pour les élections, puisqu'il n'y aura pas de dépassement. Mais RAM, qui peut soutenir une gratuité. Pour n'aniter peut-être Koloba Kelelo, RAM va réduire, peut-être va changer. Mais est-ce que vous pouvez. Mais quelle gratuité? Quelle est la part? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la part de la RAM étalée dans la gratuité? Non. Mais la RAM kotanga na musika na ba élève. Non, Lukuta, c'est pas établi. Déjà l'Internet, moi je peux vous dire demain, parce que c'est vrai qu'en venant, je ne savais pas qu'on allait parler de ces thèmes, c'est bien qu'on en parle, mais il faut vérifier, il appartient à chaque Congolais de vérifier si ce qu'on a dit sur la RAM, que ça va payer l'Internet à l'université, qu'il vérifie si c'est le cas. Mais même si c'est le cas, qu'on déduise et qu'on voit qu'est-ce qui reste, et le reste, on a fait quoi avec. Vous voyez? Donc ici, vous voyez, cette course à l'enrichissement, c'est ça qui tue notre pays. Et la RAM, c'était vraiment une expression brutale. Les chefs peuvent aussi s'inviter à me camper comme mais on a entendu souvent leur chef dire que non, problème en déjà le Parlement. Quand on la commission parlementaire, une commission parlementaire, mais avec la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes peut. Si les chefs trouvent qu'ils ne peuvent pas. Mais là, que la Cour des comptes fasse une enquête approfondie sur le phénomène RAM, et comment ça marchait, les conséquences que ça peut avoir eu. Dernièrement, au PSAKI, il y a dépassement. Au DEP PSAKI, bilan, il y a dépassement, il y a présidence en 2021. Et Izalaki Boni 220%. 220%, et il y a dépassement. C'est-à-dire concrètement, quand on donne les chiffres, c'est-à-dire que les crédits octroyés étaient de 159 millions. À la fin de l'année, nous étions à 350 millions.
de consommer. De consommer. Voilà. Donc, c'est ça, parce que quand on dit 200%, le Congolais peut croire que c'était 10 millions. Non. C'est 159 et on est arrivé à 350. Donc, président Sessengele Gessal, il a 159 millions. Oui. Et commune a 350 millions. 350 millions depuis, au cours de l'année 2021. C'est quoi bosenga ki j'ai femme kakoyeba ni ne sala ka vraiment que selon bino ba donner bosana ni ne sala ka ba dépassement ils ala ka chaque année la présidence. Tout ko senga na IGF. Pourquoi? Je n'ai rien contre eux, mais seulement l'IGF et certaines personnes, heureusement que le premier président de la Cour des comptes est venu donner raison à l'ODEP par rapport à cette histoire, mais l'IGF a tendance à justifier ça. Ils veulent justifier ça, ce qui est grave, parce que normalement l'IGF c'est l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. L'IGF doit défendre l'orthodoxie. L'IGF ne peut pas défendre l'indiscipline budgétaire. Mais ils ont eu tendance à... Donc on ne peut pas leur demander ça. On peut demander à la Cour des comptes. Parce que la Cour des comptes comprend que ce n'est pas bien. C'est que vous prenez, vous privez à l'agriculture, vous privez à la santé, vous privez à l'éducation. Selon Bino, il fallait que le président Sessal est là, 159 millions, et comme il a 350. Ouais. Pour la Bino, ni ne salara que chaque fois, le dépassement est au-delà de 100%, 100%, et ça, la présidence. Pour la Bino. Maman, l'indiscipline. C'est-à-dire qu'au milieu de... Vous voyez un peu comme ces gens de... C'est la contagion, hein, ces gens de la CENI. On leur prévoit 250 millions, et ils vont demander 640. Maintenant, si on leur donne 640, par rapport à la loi des finances 2022, ils auront fait un dépassement de combien? 300, 400%. Vous voyez, l'indiscipline. C'est ça. Parce que le président de la République reçoit des crédits. D'ailleurs, lui, en recevant 159 millions, il pouvait à la fin de l'année n'utiliser peut-être que 50 millions. Ce serait formidable. Il donnerait une belle leçon à tout le monde. Mais non. Mais à ça, là, quand on opère à côté de Bokonzisikat, à son qui bon la caisse. À son qui bon, il y a mission moko. Mais Moulawana, 2019. Oyo kakate que ba ligne moko et comment on a 14 000%. Oyo kakate na rapport ya Cour des comptes. Bah comment 14 000%. Il avait fait ça, c'est vrai. Mais il aurait dû continuer. Parce que nous avons dans l'histoire l'exemple du président Joseph Kasavubu. Peut-être. Eh bien, lui, il le faisait tout le temps. Lui, il a fait qu'une fois. Azongela, Bandela. Non, j'ai aucun espoir qu'il va changer sa manière de gérer les finances de l'État. Non, mais parce que 3 ans après, c'est toujours la même chose, maman. Ça continue. Même l'année 2020 où on a menti, que l'ODEP avait donné des chiffres, etc. On a menti. L'ODEP n'a jamais fait un rapport en 2020 sur les finances publiques. Nous avons fait 2019, nous avons fait 2017 à 2019, nous avons fait 2021, mais pas 2020. Mais on est allé raconter que l'ODEP... Moi, j'étais avec vous ici. Lorsque vous m'avez posé la question, je vous ai dit, en 2020, c'est 18 millions. Rappelez-vous, Maman Mariam, je vous avais 18 millions. Et les 18 millions, c'est la même chose que la Cour des comptes a dit. Et ça fait à peu près 13%. Mais pour pouvoir essayer de discréditer le travail de l'ODEP qui est de la population, non, on va raconter que non, l'ODEP avait menti, hein, l'ODEP avait dit, alors que c'était des faussetés. Mais les lois, ligne de tes recommandations, Namoni, Mokamiambo, Kabosa, peut se réjouir à réduire le nombre de déplacements, les lois, a tenu le Premier ministre dans la conférence Union africaine. Maman. Au moins, une fois, on a parlé ici des noms, je ne sais pas, je crois que ça devait être chez vous ou chez un de vos collègues. Nous avons dit, Atika Kukanisa que développement est ko na bapaya. Akendena, yaza mutu ya Kasai, akenden pe ko sala Kasai, tour, etc. On y a sali. Ake asani, mais ake ko découvrir aussi que projet Chilejilou Naye est là qui est un échec. Il a été embourbé dans sa route entre Mbujimaï et Kabinda. Le président de la République est resté pendant 4 heures, 5 heures. Ce qui est grave pour sa sécurité. Moi aussi, j'ai tiré la sonnette, j'ai dit, mais enfin, nos services de sécurité. Comment on va laisser le président de la République pendant 4-5 heures n'dengoana? Ce que Zaki na zone à Mabé, le col a béni, Ndetozawapi. Vous voyez, tout ça,
c'était des choses mal prévues et qui ont eu des conséquences sur lui-même. Il a commencé à crier, non, on va punir, on va sanctionner. C'est bien, mais c'est avant. Quand nous disons ça, vous avez vu vous-même quand nous avons parlé de ces choses, combien de conseillers ont été envoyés pour me contredire. Vous vous rappelez, il y en a un qui est venu ici. Tilelo, a tiré la chiffre à premier temps qui était. Vous voyez? Oui. Il y a magazine Top 7 mokona kasi ke tolobi nyoso e sengilaki koluba. Vous avez lubasuka? Non, lubasuka c'est que vous voyez les élections pour Nabiso, elles ont un processus très important parce que ça permet, c'est un moment dans la démocratie qui permet d'approfondir et de solidifier cette démocratie, de nous donner des dirigeants légitimes. Parce que quand nous avons des dirigeants légitimes, nous pouvons leur demander des comptes parce que le Congo a besoin de développement et d'émergence. Nous avons besoin de progrès social, que misère ici là. Et nous avons donc besoin de dirigeants, de bons dirigeants légitimes. Donc, je dis, il faut qu'on corrige vite les erreurs que nous voyons déjà dans le fonctionnement de la CENI pour arriver à de bonnes élections. Bandeko Balanzi, on est tous qui magazine Top 7 ya mokolo malilo na mbaki deko Florimon Muteba za libro mokambia odep na ende to sola ki makambo Itali CENI Piram posi zali ko ende to kutani na moi politique mosusu ki maboto mboka bino boko ba komela biso na ba numéro ezali wana boko komela biso na page Facebook Top 7 Top Congo FM na sugama ki na zela YouTube na Didi Binti Dani Zayobi bino bai bonso bolanda ki biso bipai na bipai toto ni bilo botonzi.